Shalom peuple de Dieu, je suis très ravi de vous retrouver encore dans cette nouvel épisode où je crois très bien que ce que nous allons partager ensemble, Dieu va vraiment édifier, Dieu va vraiment changer, Dieu va vraiment transformer les vies. Alors je vous prie, ne regardez pas cette nouvelle vidéo seule, partagez, appelez des amis, appelez même les gens de votre maison, venez les suivre ensemble et je crois que Dieu nous fera du bien. Je prie que Dieu puisse être au centre, je prie que Dieu puisse nous orienter, je prie que Dieu puisse nous éclairer à ces sujets que nous allons parler aujourd'hui dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui je vous ai apporté un thème très important. On va débattre sur un sujet qui est vraiment important. Le sujet concerne toute l'Église, corps du Christ. C'est un sujet qui nous concerne, nous les chrétiens. C'est un sujet qui concerne tous les enfants de Dieu. C'est un sujet qui concerne tous ceux-là qui prient, tous ceux-là qui cherchent Dieu, tous ceux-là qui désirent voir la manifestation de Dieu, les effets de la présence de Dieu dans leur vie. C'est un sujet qui concerne nous tous qui voulons, ou qui désirons voir Dieu se manifester dans chaque secteur où nous nous trouvons. Alors je vous prie d'être là vraiment avec moi et le Seigneur nous fera du bien. Voici les sujets que je vous propose ou les thèmes que je vous propose à cette nouvelle édition. C'est que le message c'est pourquoi mes prières ne sont pas souvent exaucées. Et c'est le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est comme une sorte de question que j'aimerais que chacun de nous puisse se poser. Pourquoi mes prières ne sont pas souvent exaucées? Frères et sœurs, nous sommes dans un pays où nous sommes dans un continent, mais j'aimerais beaucoup plus parler de notre pays, que nous sommes dans un pays où les gens se donnent beaucoup plus à la prière. Nous passons des temps dans la prière. Nous passons des moments et des moments dans la prière. Nous cherchons Dieu pour nos familles. Nous prions Dieu pour nos affaires. Nous prions Dieu pour notre avenir. Nous prions Dieu pour nos enfants. Nous prions Dieu pour tout ce que nous entreprendrons. Nous prions Dieu pour tout ce que nous avons comme projet. Nous prions Dieu pour tout ce que nous avons comme besoin, tout ce que nous avons comme envie. Et quand nous prions, nous voulons toujours que Dieu puisse se manifester. Mais quand Dieu ne se manifeste pas, cela nous décourage parfois. Cela nous fait douter même de la présence de Dieu. Cela même nous pousse à croire que Dieu peut-être il n'est pas attentif à nos prières ou soit il n'est pas attentif à nos requêtes. Alors bien aimés frères et sœurs, souvent il y a aussi des doutes qui refait surface. Il y a de ceux-là qui commencent à ne plus croire à l'existence de Dieu. Il y a de ceux-là qui commencent à dire il y a telle personne qui te prie et il voit les résultats. Il y a telle personne, il y a telle famille, il y a tel ami qui prie et il voit des résultats. Pourquoi moi je prie et en retour je ne vois pas des résultats? Frères et sœurs, j'aimerais vous dire une chose, que la prière c'est la vie de tout un chrétien. Tout chrétien qui prie, c'est tout chrétien qui vit. Tout chrétien qui prie, c'est tout chrétien qui est en communion avec Dieu. Tout chrétien qui prie, c'est tout chrétien qui continue à augmenter ou à avancer dans sa marche de vie chrétienne. Peu importe si vous ne voyez pas les résultats des choses que vous demandez, j'aimerais vous dire que cela ne signifie pas que Dieu est absent dans votre vie. J'aimerais encore vous rassurer que cela ne signifie pas que Dieu n'est pas en train d'écouter vos prières. Mais bien aimés frères et sœurs, souvent ce qui empêche à Dieu d'accomplir ou d'exaucer à nos prières, aujourd'hui nous allons les découvrir ensemble. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous allons tous comprendre pourquoi certaines prières que nous faisons ne trouvent ou ne sont jamais exaucées. Alléluia. Écoutez-moi d'abord. J'aimerais que nous puissions comprendre c'est quoi tout premièrement de l'entrée de Dieu, c'est quoi tout premièrement la prière. La prière dans sa définition la plus simple, c'est l'action de parler à Dieu.
Je dis la prière dans sa définition la plus simple, c'est l'action de parler à Dieu. Mais j'aimerais nous dire une chose. Il faut noter ceci, que la prière est bien plus qu'une simple action de parler à Dieu. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que je dis en premier lieu que la prière, c'est une action de parler à Dieu. C'est l'action de parler à Dieu. Mais je viens encore ajouter une chose, que la prière est plus qu'une simple action de parler à Dieu. Pourquoi je l'ai dit? Pourquoi je dis que c'est plus qu'une simple action de parler à Dieu, qui ne pourrait, si c'était qu'une simple action de parler à Dieu, je dis c'est plus qu'une option, une simple action plutôt de parler à Dieu, qui ne pourrait être qu'un monologue. En d'autres termes, je voulais dire quoi? Que la prière, c'est plus qu'une action de parler à Dieu, parce que quand on prie, on n'est pas en train de monologuer. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Monologuer, c'est ce qui veut dire nous ne sommes pas en train de parler à nous-mêmes. Nous ne sommes pas en train de converser seulement en train de parler en soi. Ce qu'on voit souvent, les fous, ceux qui ont les problèmes dans la tête, au cerveau, passent souvent le temps en train de se parler. Nous avons toujours eu à croiser ce genre de personnes qui parlent à eux-mêmes. Alléluia. Mais la prière, c'est plus que ça. La prière, ce n'est pas le simple fait de parler en soi-même. Ce n'est pas le simple fait de monologuer. La prière, dans la prière, nous trouvons une chose. Dans la prière, il y a un homme qui parle à Dieu, mais il y a aussi Dieu qui lui parle. Alléluia. C'est-à-dire ceci, que lorsque vous priez, bien de mes frères et sœurs, vous n'êtes pas seuls. Lorsque vous priez, vous devrez avoir cette conscience et vous devrez avoir cette conviction qu'il y a Dieu qui est avec vous. Vous êtes en train de lui parler et il est en train de vous répondre. Et ce qu'il faut comprendre, la prière ne doit pas être basée aux choses que vous êtes en train de voir ou des choses que vous êtes en train de sentir ou d'écouter. Mais votre prière et votre foi et votre conviction par rapport à la prière quand vous le faites, ça doit aller au-delà de vos ententes, au-delà de ce que vous voyez, au-delà de ce que vous ressentez. Alléluia. Frères et sœurs, c'est important de comprendre ces choses. Mais il faut comprendre ceci. Pourquoi votre prière, ou soit vos prières, ne sont toujours pas exaucées? Voici la première question. Au nom de qui on doit prier? Frères et sœurs, souvent les problèmes se posent au nom de la personne duquel nous devons demander. Parce que la prière, c'est adresser une demande, crier au secours. Souvent nous prions sans pour autant savoir au nom de qui nous devons prier. Souvent, nous demandons des choses à Dieu dans nos prières parce que nous savons très bien que la prière, quand nous les faisons, nous nous adressons à Dieu, au Maître suprême. C'est lui qui a créé l'univers et la terre. C'est lui qui a créé tout ce qui est en train d'exister. C'est lui qui a créé le monde entier. Nous nous adressons à ce Dieu-là, le maître des temps et des circonstances. Mais il faut savoir une chose. Lorsque nous nous adressons à ce Dieu, au nom de qui nous devons s'adresser à lui? C'est ça le problème. Frères et sœurs, aujourd'hui, il y a plusieurs courants religieux qui sont en train d'imposer aux hommes une manière de prier. Voilà pourquoi la plupart des temps, nous prions sans pour autant vivre l'exaucement. Parce que nous ne savons plus, ou nous ne savons pas, ou nous ne savons jamais vers qui ou soit au nom de qui nous devons prier ou faire nos prières. Frères et sœurs, j'aimerais que tu prends ensemble avec moi les livres de Jean chapitre 14. Écoutez ceci. Jean 14. Jean chapitre 14. Jean 14, verset 13. Jean 14, verset 13. Écoutez ce que la Bible dit. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Là, c'est Jésus qui est en train de parler à ses disciples. La Bible dit que Jésus-Christ a dit que tout ce que vous demanderez en mon nom auprès du Père, cela vous sera
exaucé. Cela vous sera donné. En d'autres termes, lorsque nous prions, je dis, lorsque nous prions, nous nous adressons à Dieu. Et lorsque nous nous adressons à Dieu, nous nous adressons à lui. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a toutes ces choses que nous sommes en train de chercher ici-bas. C'est lui qui détient la clé de tout et de toutes choses. C'est lui qui peut nous donner tout ce que nous avons besoin. Alléluia. Alors lorsque nous demandons tout ce que nous avons besoin, que ce soit dans le domaine des affaires, que ce soit pour nos projets, que ce soit pour notre famille, que ce soit pour notre mariage, que ce soit pour tout ce que nous avons comme besoin ou soit comme désir. Frères et sœurs, nous devons comprendre ceci, qu'on ne demande pas Dieu les choses au nom de votre maman, au nom de votre papa qui est déjà mort, au nom de votre maman qui est déjà morte, au nom de qui que ce soit. Non, on ne demande pas à Dieu, même au nom des plus grands prophètes de ce monde. On demande à Dieu les choses au nom de Jésus-Christ. Car la Bible dit, tout ce que vous demanderez. Donc, c'est-à-dire quoi? Que tu puisses avoir l'envie de te marier, l'envie de vouloir voyager, l'envie de voir tes projets s'accomplir. Frères et sœurs, quand vous priez, chrétiens, chrétiennes, vous devrez savoir une chose. On doit toujours prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En dehors de Jésus-Christ, frères et sœurs, toutes ces prières que nous allons faire, ça ne va pas trouver l'exaucement ou ça ne sera jamais exaucé. Êtes-vous vraiment sûr de toujours prier au nom de Jésus-Christ? Celui qui prie au nom de Jésus-Christ reçoit même la chose avant même que lui-même commence à rechercher ou soit à chercher à ce que la chose soit manifestée dans sa vie. C'est-à-dire quoi? Quand vous priez au nom de Jésus-Christ, Dieu vous donne déjà ces mêmes que vous n'avez même pas demandé. Ça peut arriver que vous êtes dans la présence de Dieu pour demander le mariage, mais quand vous demandez le mariage au nom de Jésus-Christ, Dieu vous accorde aussi les enfants parce que vous avez prié au nom de la personne qu'il faut. Il n'y a que lui qui joue le rôle du médiateur entre nous les humains et le Père qui est le Dieu Tout-Puissant. Il n'y a que Jésus. La Bible dit, après avoir ressuscité, il est rentré au ciel, il est assis à la droite du Père pour intercéder en notre faveur. Jésus-Christ dans le ciel, il ne s'est pas assis, il n'a pas croisé ses mains, mais il est en train d'adresser des prières, d'intercéder pour notre faveur, pour notre survie, pour notre bien-être. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Bien-aimés frères et sœurs, c'est ça la première des choses que vous devrez comprendre au sujet de la prière. Quand vous n'êtes pas exaucé, posez-vous la question au nom de qui vous priez, au nom de qui vous adressez vos prières. Bien-aimés frères et sœurs, on adresse ces prières ou soit à Dieu, mais on prie au nom de Jésus. Alléluia. On prie au nom de Jésus. On chasse les démons au nom de Jésus. On demande de l'argent à Dieu au nom de Jésus. On prie pour nos projets au nom de Jésus. Peu importe les situations qui te dérangent, frères et sœurs, les démons ne fuiront pas au nom de votre pasteur, ni au nom du plus grand prophète au monde, mais ils fuiront au nom de Jésus, simplement par le nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La troisième des choses qu'il faut comprendre est que souvent nos prières ne sont pas exaucées justement par le simple fait que nos intentions ne sont pas bonnes. Les intentions comptent dans la prière. Frères et sœurs, vous allez écouter une personne qui entre en retraite justement pour demander à Dieu de l'onction. L'onction, pourquoi? Parce qu'il a assisté à une réunion où il a vu l'homme de Dieu qu'il avait invité, qui était en face de lui, en train de faire tomber les gens, en train de donner des tekits, en train de prier et les gens tombent par-ci par-là. Et lui, tellement il désire la même chose, il veut qu'on puisse lui voir, il veut qu'on puisse l'honorer, il veut qu'on puisse lui vénérer parce qu'il prie et il y a des manifestations. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais vous assurer une chose. Combien même que vous allez prier pendant 50 jours, pendant 40 jours, pendant 60 jours, et que vos intentions ne sont pas pires, frères et sœurs, j'aimerais vous assurer déjà que votre prière ne sera pas exaucée. Alléluia.
votre prière ne sera pas exaucée. Pourquoi votre prière ne sera pas exaucée? Parce que déjà dès le départ, vos intentions ne sont pas vraiment bonnes. Alléluia. Frères et sœurs, il est important de prier avec les intentions qu'il faut. Il est important de prier en ayant une bonne conscience. Il est important de prier pour de bonnes causes. Écoutez ce que la Bible dit par rapport aux intentions. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 6. Écoutez ceci. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 6. La Bible dit une chose. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En d'autres termes, quand nous prions dans le secret, quand la Bible nous demande d'aller prier dans le secret, ce n'est pas le simple fait de nous enfermer quelque part. Ce n'est pas le simple fait d'aller nous enfermer dans notre chambre ou de quitter là où il y a trop de gens ou de faire quoi que ce soit. Frères et sœurs, c'est vraiment important de comprendre ceci. On ne prie pas dans le lieu secret pour que les gens ne puissent pas savoir. La Bible ne fait pas allusion à ça. Mais la Bible veut justement nous montrer ceci. Que lorsque nous prions, nous devons dire à Dieu des choses qui proviennent de nos cœurs. Frères et sœurs, la vie de l'autre ne doit pas faire les sujets de tes prières. La vie de l'autre ne doit pas te pousser à aller chercher Dieu. La vie de l'autre ne doit pas commencer à te déranger jusqu'à ce que tu fasses de ce que lui possède, des sujets, des requêtes. Frères et sœurs, entrer dans votre chambre, c'est prier à fonction de ce que tu vis, à fonction de ce que toi tu veux, à fonction de ce que toi tu veux réellement contempler dans votre vie. Frères et sœurs, ce que l'autre est en train de vivre, ce n'est pas ton problème, c'est ce que Dieu a prévu pour lui. En ce que je sache, et que chacun de nous a sa saison, chacun de nous a aussi sa destinée. Et souvent nous voulons comparer nos vies et nous voulons faire des prières en fonction des destinées de l'autre. Frères et sœurs, si l'autre est appelé à être milliardaire dans sa destinée et que toi tu n'es pas appelé à être millionnaire dans ta destinée, laisse-moi vous dire, même si vous demandez des millions, même si vous demandez des milliards, vous n'arriverez pas et cette prière ne sera pas exaucée. Alléluia. La prière est exaucée si les intentions sont bonnes. C'est-à-dire quoi? Si les intentions vont vers la volonté de Dieu. C'est-à-dire quoi? Tu pries selon le cœur de Dieu. Tu pries selon ce que Dieu a prévu pour toi. Tu pries selon ce que Dieu veut voir dans votre vie. Bien-aimés frères et sœurs, comprenez ceci. Quelles les intentions comptent quand nous prions? Vous priez pour demander de l'argent. Dieu sait très bien que quand vous demandez de l'argent, ce n'est pas dans le but d'aider les autres, mais c'est plutôt dans le but de faire en sorte que les autres puissent vous voir, que vous aussi vous êtes là, vous avez beaucoup d'argent et que vous aussi vous pouvez voyager par-ci par-là. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu ne vous bénira jamais pour que vous soyez au-dessus des autres, mais Dieu vous bénira pour que vous soyez les canaux par lesquels sa main peut arriver sur la terre. Je répète, Dieu ne vous bénira jamais pour que vous soyez au-dessus des autres, mais pour que vous soyez les canaux par lesquels sa main peut atteindre des milliers de personnes. Alléluia. Donc, c'est-à-dire quoi? Quand Dieu vous bénit, Dieu fait en sorte que vous soyez les canaux ou les sources de bénédiction des autres. Et voilà la raison pour laquelle la Bible dit que Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand, tu seras béni. Mais la Bible rajoute à la fin que je ferai de toi une source de bénédiction. En d'autres termes, ceux qui manqueront de l'argent, frères et sœurs, pourront trouver de l'argent auprès de toi. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu ne bénit jamais une personne qui a l'esprit de l'égoïsme, qui cherche l'argent par égoïsme, qui cherche l'argent par orgueil, qui cherche l'argent parce qu'il veut être sous le projecteur. Mais Dieu bénit celui-là qui cherche l'argent, qui cherche les finances, qui cherche les matériels, afin de venir en aide aux personnes qui en ont besoin. Alléluia. Et vous devrez comprendre une chose, frères et sœurs, votre bénédiction dépend de votre cœur. Les intentions proviennent de notre cœur. Voilà pourquoi la Bible dit, protège ton cœur plus
que toute autre chose, car c'est de là que proviennent les sources de bénédiction. Frères et sœurs, j'aimerais te poser la question, toi qui regardes cette vidéo et toi qui pries en fonction du travail, du matériel, le voyage, et j'aimerais te poser cette question. Si Dieu t'accorde toutes ces choses que tu demandes dans tes prières, quel sera l'état de ton cœur? Est-ce que ton cœur continuera à être humble ou soit ton cœur va vraiment devenir très orgueilleux? Frères et sœurs, j'aimerais encore te poser une autre question. Si Dieu te bénissait à la manière dont tu veux, ta vie sera comment? Ou ta vie serait comment? Ta vie serait comment? Les autres pourront trouver refuge auprès de toi? Ou tu commenceras à voir les autres qui n'ont pas d'argent comme ceux-là qui ont raté la vie? Frères et sœurs, nettoyons nos intentions. Dieu ne nous exauce pas souvent parce que nos intentions ne sont pas pures. Apprenons à mener nos requêtes auprès de Dieu, mais avec les bonnes intentions, afin que nos prières soient exaucées. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il y a l'avant-dernière chose, c'est que souvent, la plupart des temps, ou soit la plupart des personnes, lorsqu'ils prient et qu'ils ne voient pas les manifestations, ou soit l'exaucement, c'est justement à cause de quoi? C'est à cause qu'ils manquent ils n'ont pas la foi. Ils ne croient pas. Alléluia. Frères et sœurs, la Bible dit, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Lorsque vous priez, il faut comprendre une chose, que vous ne priez pas afin que Dieu puisse vous exaucer et que vous puissiez croire en retour. Mais dès lors que tu viens prier, tu dois déjà commencer à croire. Alléluia. Tu dois croire que le Dieu que je vais vers lui, il est capable de m'exaucer. Alléluia. Il est capable de me donner tout cela que j'ai besoin. Frères et sœurs, comment tu peux prier et ne point avoir la foi que Dieu t'a exaucé? Frères et sœurs, les gens qui ont impacté avec Dieu dans le domaine de la prière, ce sont des hommes et des femmes de la foi, des héros dans la foi. Ils n'ont pas entendu de voir pourquoi, mais ils ont cru avant de voir. Frères et sœurs, quand vous priez et que vous voulez que Dieu puisse exaucer vos prières, soyez d'abord une femme, soyez d'abord un homme qui croit avant de voir les résultats. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre de Marc 11, 24. Que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Croyez. Alléluia. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Ainsi, dans sa partie B, il est écrit, vous les verrez s'accomplir. Après avoir cru que nous l'avons reçu, c'est-à-dire que même si je ne vois rien, même s'il n'y a rien qui se passe, même si à mes propres yeux, il me semble que les choses n'avancent pas, les choses ne changent pas, mais je dois comprendre une chose, que les choses ont bougé spirituellement. Alléluia. Et si tu crois, la Bible dit que tu verras ces choses s'accomplir. En d'autres termes, tu verras ces choses se manifester. Celui qui prie, c'est celui qui doit croire premièrement que Dieu a exaucé sa prière avant de vivre les manifestations de ce à quoi il a demandé, il a pu demander à Dieu. Alors frères et sœurs, je vous conjure, bien aimés, de continuer de prier, mais aussi de croire que Dieu vous a exaucé et que vous allez vivre les choses auxquelles vous avez demandé à Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, ayons la foi. Ayons la foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et la Bible ne s'est pas limitée là. La Bible dit encore que la foi, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alléluia. J'espère être marié en 2022. J'espère me marier en 2022. J'espère avoir du boulot en 2023. J'espère arriver pour aller chez moi en 2022 à la fin. Bien aimés frères et sœurs, c'est ça la foi. Vous priez, vous espérez, mais une démonstration, cela veut dire quoi? Tu ne dois plus t'inquiéter par rapport aux histoires que vous avez pu prier. Alléluia. Les histoires que vous avez demandées à Dieu. Bien aimés, soyez parmi ceux-là
qui demandent à Dieu une chose une fois pour toutes. Ils ne reviennent pas et ils ne se soucient pas. Le mal avec nous en est que lorsque nous prions Dieu au sujet de quelque chose, après la prière, les gens nous posent la question comment vous allez. Vous commencez encore à étaler vos problèmes, c'est que vous avez demandé à Dieu, aux hommes. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible dit, ou soit il y a un dicton qui dit que parle à Dieu de tes problèmes, tu trouveras la solution, mais parle aux hommes de tes problèmes, ils vont se moquer de toi. Il y aura des liaisons liées pour rencontrer tes problèmes, afin que les hommes puissent te trouver inutile, afin qu'ils se moquent de toi. Il n'y a que Dieu qui ne se moque de personne. Il n'y a que Dieu qui veut que vous puissiez avancer dans votre vie. Voilà pourquoi vous avez intérêt vraiment de parler à Dieu de vos problèmes anytime, every day. Vous devrez parler à Dieu de vos problèmes. Et je crois qu'avec la foi, votre prière sera exaucée. Alléluia. Et la dernière des choses, c'est qu'un bon nombre de chrétiens ne font pas. Et voilà la raison pour laquelle ils ne vivent pas les résultats de la prière, ou soit de l'exaucement de la prière. Savoir rendre grâce à Dieu avant de voir les choses qu'on a demandées à Dieu. Même après avoir vu ce que Dieu nous a accordé. Frères et sœurs, la plupart du temps, lorsque nous n'avons pas de travail, nous passons notre temps à l'église en train de prier que Dieu nous donne le travail, que Dieu nous soutienne financièrement, que Dieu nous donne les mariages. Mais ce que je déplore, c'est quoi? C'est que après avoir reçu l'exaucement, après avoir été exaucé de la part de Dieu, un petit nombre rentre auprès de Dieu encore pour revenir, afin de lui dire merci, afin de lui rendre grâce. Or que vous oubliez une chose, l'action de grâce vous permet de vivre des choses auxquelles que vous n'avez même pas demandé à Dieu. Frères et sœurs, celui qui prie Dieu et qu'il voit les exaucements, c'est celui-là qui fait bien. Mais celui qui prie Dieu et qu'il voit l'exaucement et qu'il rentre sur ses pas, afin de rendre grâce à Dieu, en fonction des choses qu'il lui a données, frères et sœurs, celui-là fait mieux. Alors ne soyons pas de ces lots-là, de personnes, des hommes et des femmes qui savent seulement prier, demander des choses à Dieu, mais qui ne savent pas retourner pour dire merci lorsqu'ils voient ou soit lorsqu'ils ne voient rien. La Bible dit que Jésus-Christ, devant le tombeau de Lazare, il a rendu grâce à Dieu. Écoutez la prière de Jésus. C'était simple. Père, je te rends grâce parce que je sais que tu m'exauces toujours. Alléluia. Frères et sœurs, vous devrez comprendre une chose. Rendre grâce à Dieu, c'est une prière puissante. Rendre grâce à Dieu, c'est une prière puissante parce que cela fera en sorte que Dieu puisse accélérer l'exaucement à vos requêtes sans bien même que vous puissiez vous rendre compte. Et cette culture de prier, mais ayez aussi plutôt cette culture de rendre grâce à Dieu à tout moment, à chaque seconde, à chaque minute, pour les choses auxquelles il vous donne. J'aimerais vous poser cette question. Est-ce que depuis que vous vous êtes réveillé, avant que vous puissiez tomber sur cette petite vidéo, est-ce que vous avez rendu grâce à Dieu pour le souffle de vie, pour à manger, pour tout ce que vous avez pu trouver ce matin ou ce soir? Ça dépend de l'heure auquel vous êtes. Posez-vous cette question. Si oui, gloire au Seigneur. Sinon, il est temps pour vous de rendre grâce à Dieu pour tout ce que vous possédez. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. J'étais vraiment très content de partager avec vous ce petit enseignement qui va changer votre manière de prier, votre manière de voir les choses de Dieu. En tout cas, portez-vous bien. D'ici là, nous allons nous revoir encore et Dieu va nous faire du bien. Je suis le berger Darrell Jonathan Mkwaba du ministère Les Adorateurs du Christ. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Merci.